Les vertèbres cervicales sont au nombre de 7 et forment une courbure à concavité postérieure dite secondaire. Les deux premières ont une conformation particulière. C1 dénommé atlas, C2 dénommé axis. C7 est une vertèbre de transition entre le groupe cervical et le groupe thoracique. Comparé à une vertèbre type, les cervicales sont très aplaties, le foramen vertébral est large, en forme de triangle isocèle. Les faces supérieures et inférieures du corps sont inclinées vers l'avant, présentant latéralement des surfaces articulaires, les uncus en relief à la face supérieure et des biseaux répondant aux uncus aux dépens de la face inférieure. Les processus épineux sont bifides, les PAP supérieurs regardent en haut et en arrière, et les processus transverses sont larges, plutôt courts, en forme de gouttière, direction en dehors, en avant et en bas. Deux racines, une antérieure, face latérale du corps, et une postérieure, face latérale du pédicule, délimitent le foramen transversaire où passe l'artère vertébrale et sa veine, sauf au niveau de C7. La conformation de ces vertèbres permet l'acquisition de la grande mobilité de ce rachis. Les trois premières cervicales contiennent le plexus suboccipital, avec notamment le nerf d'Arnold, dont sa névralgie provoque des douleurs de type migraine. De C1 à C4, il y a le plexus cervical, et C5, C6, C7 participent au plexus brachial. La palpation postérieure de C1 est difficile. En revanche, les processus transverses sont palpables en arrière du gonion. Les processus transverses des cervicales suivantes se palpent dans la continuité en réclinant le scom. L'atlas permet notamment la flexion et l'extension de la tête et donc de faire le mouvement du oui. Ce mouvement est utilisé dans différents tests de mobilité. L'axis s'articule avec l'atlas par l'odontoïde et permet des mouvements de rotation. C'est le mouvement du non. Pour différencier C7 de T1, on place nos doigts sur les processus épineux des trois vertèbres à repérer. On induit alors passivement une flexion, puis une extension. La vertèbre qui a la plus grande mobilité sera donc C7, car on la sent avancer lors de l'extension. Une autre méthode de discrimination se fait avec des rotations en prenant ces mêmes repères. Dans le foramen transversaire, de C1 à C6, circule l'artère vertébrale, et l'on va tester son intégrité avant toute manipulation cervicale pendant 90 secondes. Un test positif de l'artère vertébrale indiquera un manque d'élasticité de cette dernière. Chaque vertèbre s'articule avec sa voisine par l'intermédiaire d'un disque. Les discopathies sont mises en évidence par le test de compression.